Bonjour, chers frères et sœurs. Quelle joie d'être ensemble ce matin encore, d'être réunis, le peuple des rachetés, pour adorer notre Sauveur et Seigneur, pour l'écouter aussi, nous placer à ses pieds. C'est notre désir maintenant de le faire. On aborde toujours des sujets importants, mais ce matin, c'est particulièrement important. On va parler de notre mission. C'est une suite à plusieurs choses dont on a parlé récemment. Il y a une semaine, les hommes, j'espère que vous n'avez pas déjà oublié, on est allé à une conférence qui parlait de l'évangélisation. Donc, ce sujet-là important de répandre l'Évangile, de faire des disciples. On a entendu parler une journée de temps samedi passé. Hier, dimanche passé, notre pasteur, M. Roy, a prêché sur l'Église locale. Entre autres, il nous a rappelé que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, c'est son désir, c'est sa priorité de bâtir son Église dans l'âge actuel. Mais on sait très bien qu'il se sert de nous pour bâtir son Église. On est ses ouvriers. Alors, c'est une suite de ça. C'est une suite aussi du message que j'avais apporté il y a à peu près 3 mois. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais on a parlé de l'idée de une personne à la fois. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. La tâche est trop grande. Mais si chacun d'entre nous, on s'investit dans une personne à la fois, que ce soit des non-croyants pour les amener vers Jésus, que ce soit s'occuper d'un jeune chrétien autour de nous, un jeune frère dans la foi, eh bien, ça peut multiplier vraiment la croissance parmi nous. Alors, c'est une suite de tous ces sujets-là qu'on va voir ce matin, par la grâce de Dieu. Alors, la grande question de départ, quelle est notre mission en tant que disciple de Christ? Quelqu'un veut s'essayer? Faire des disciples, faire d'autres disciples, oui. C'est la mission que Jésus nous a laissée. Dans Matthieu 28, entre autres, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Encourager les gens à croire en moi, à me suivre, à suivre mes enseignements, à suivre mon exemple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Alors, notre tâche, c'est d'encourager les gens autour de nous à suivre Jésus, le meilleur des maîtres et le seul sauveur. C'est notre mission. Comment devient-on un disciple de Jésus-Christ? Bien sûr, je donne ici un portrait général. Okay? On a tous une histoire différente, puis ça se passe différemment avec chacun. Mais d'une façon générale, il y a différentes étapes. Souvent, ça commence qu'on observe les disciples du Maître. Alors, on voit le témoignage chrétien dans la vie de quelques chrétiens autour de nous. Ensuite, on écoute l'enseignement du Maître. Ces chrétiens-là commencent à nous parler de Jésus, commencent à nous parler de la Bible. Et là, on entend la parole. Éventuellement, on réalise qu'on est sur la mauvaise voie. Ça, c'est l'étape la plus pénible, la repentance. On réalise, hey, je suis pas sur le bon chemin, je m'en vais pas à la bonne place. Ensuite, on apprend à faire confiance au Maître, la foi. Plus on entend la parole, eh bien plus qu'on y croit et on développe notre confiance en Jésus, en Dieu. Normalement, on va s'efforcer de suivre le Maître. Plus qu'on croit à la parole, ça va engendrer un désir d'obéissance. À un moment donné, c'est là le moment crucial, un moment précis. On se confie totalement dans le Maître, la conversion, la nouvelle naissance. On se lance dans ses bras et on reçoit l'Esprit Saint, une vie nouvelle. Puis, suite à ça, on devrait s'identifier publiquement, officiellement au Maître par le baptême. C'est le but principal du baptême. S'identifier comme disciple de Jésus-Christ, prendre position publiquement pour lui. Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a le même cheminement, mais généralement, on a toutes ces étapes-là. J'aimerais juste vous faire remarquer ce matin que la conversion n'est que la 6e étape dans tout ça. L'idée, c'est que la plupart du temps, ça va prendre du temps avant de se rendre à la conversion. Il y a un processus plus ou moins long qui précède. C'est très rare, puis ça, c'était la première question qu'on a entendue à la conférence sur l'évangélisation. Benoît Carrier a posé la question, quels sont ceux ici qui se sont convertis à Jésus la première fois qu'ils ont entendu l'Évangile? Il y a peut-être une ou deux mains qui s'est levées dans la salle.
qu'elles sont sûres que ça a pris du temps, puis ça a pris beaucoup de présentations de l'Évangile, puis là, tout le monde a levé la main. Ça démontre que ça prend du temps faire des disciples, ça prend du temps avant d'amener quelqu'un à une vraie repentance, une foi sincère. Donc, je vais revenir là-dessus ce matin. C'est important d'être conscient de ça, que la conversion vient la plupart du temps plus tard dans le processus. Ça ne se passera pas la première journée. J'aime beaucoup l'image de l'agriculture pour avoir une bonne conception de l'évangélisation, de la formation de disciples. L'image de l'agriculture est importante. L'agriculteur est absolument incapable de faire germer les semences. C'est simple à comprendre. Et pourtant, il consacre de grands efforts pour obtenir une récolte. En quoi consistent ces efforts? Premièrement, il laboure le terrain. Belle image du témoignage chrétien. C'est incontournable. Il faut avoir un bon témoignage pour que les cœurs soient préparés, ouverts à recevoir la semence. Ensuite, bien sûr, l'agriculteur va semer la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est particulièrement l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et par la suite, il faut arroser la semence. Plusieurs façons d'arroser, mais la façon principale, c'est par la prière. Alors, c'est une belle image. On ne peut pas faire germer les semences. Il faut l'accepter, mais on a du travail à faire dans le labourage, le semage et l'arrosage. Puisque nous sommes incapables de produire des conversions, il est inutile d'essayer d'en produire. Nous sommes incapables de produire la repentance et la foi dans le cœur des gens. De toute façon, ce n'est pas notre mission. Alors, ça ne sert à rien de focusser sur la conversion. Il faut que tu te convertisses, il faut que tu naisses de nouveau. Voyez-vous, je pense que c'est là un petit peu l'erreur des fois qu'on tombe dedans. On essaye de produire ce qu'on ne peut pas produire. Mais on a du travail à faire malgré ça. C'est quoi notre mission? C'est ce qu'on vient de voir. Notre mission, c'est de labourer les cœurs autour de nous par notre témoignage, de semer la parole de Dieu dans ces cœurs-là, puis d'arroser par nos prières. Alors, on va survoler cette mission-là ce matin ensemble. Au début, ça va être, c'est pratique d'un bout à l'autre, mais on va voir la théorie puis la pratique, mais à la fin du message, je veux vraiment être le plus pratique possible. Puis on va voir des outils concrets là, pour aider les gens autour de nous à connaître Jésus, connaître la Bible, comprendre l'Évangile, puis finalement des outils pour faire des disciples. Mais avant de continuer, on va prier. Notre grand Dieu, notre Père, on est tellement heureux de te connaître, de t'appartenir. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous des disciples de Jésus-Christ, le meilleur des maîtres, qui est doux et humble de cœur, qui est parfait. Seigneur, notre désir est de t'obéir. Tu nous as confié une grande mission en tant qu'individu et en tant qu'Église locale aussi, de faire d'autres disciples. Et Seigneur, on veut te glorifier en obéissant à cette mission et on aimerait avancer dans ce domaine-là ce matin. On aimerait que tu te serves de cette étude biblique pour nous motiver et nous équiper un peu mieux pour être plus efficaces, Seigneur, dans cette belle tâche-là de faire d'autres disciples. Je t'en supplie, Seigneur, bénis cet enseignement ce matin dans nos cœurs. Dirige chacune de mes paroles par ton Saint-Esprit. C'est ta voix qu'on veut entendre. Et Seigneur, dispose chacun de nos cœurs à non seulement recevoir cet enseignement, mais la mettre en pratique, Seigneur. Pour ta gloire, pour notre plus grand bonheur, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, on va survoler premièrement les 3 grandes étapes dont on vient de parler. Labourer le terrain par notre témoignage. Ça implique labourer par notre conduite. 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Un des moyens que Dieu se sert pour attirer des âmes à lui, c'est la bonne conduite des chrétiens. Leur conduite irréprochable, leurs bonnes œuvres. Il faut qu'on ressorte du lot. Il faut que le monde remarque qu'on a
un amour puis une pureté que le monde n'a pas. Il remarque vos bonnes œuvres. Jésus aussi en a parlé dans Matthieu 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les gens ne peuvent pas voir notre foi dans notre cœur, mais ils peuvent voir notre conduite, ils peuvent voir nos bonnes œuvres. Et c'est la première lumière qui va les frapper, qui devrait les frapper. Jésus dit que votre lumière luise par vos bonnes œuvres. Est-ce qu'on ressort du lot? C'est une bonne question à se poser dans notre environnement, à l'école, au travail, parmi notre famille. Est-ce que notre conduite sainte ressort du lot? C'est important. Et je dirais, plus on approche la fin des temps, plus ça devrait être facile de ressortir du lot. Hein? Plus il fait noir, plus c'est facile de briller. Du moins, plus la lumière se fait remarquer. Philippiens 2,15, la même idée, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Car là, notre vie irréprochable et pure devrait rayonner. C'est la première étape dans notre évangélisation. Si on n'a pas ça, si on a des vies tout croche, ou même des vies comme tout le monde, ben ça part mal. Matthieu 22, labourer par notre amour. Un autre racleur terriblement important pour labourer les cœurs, c'est notre amour. Matthieu 22, 39. Voici le second qui lui est semblable, le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de meilleure façon que ramollir les cœurs autour de nous que de les aimer. Les aimer encore là d'un amour surnaturel. Un amour qui vont dire, comment ça qu'ils m'aiment de même? Tu sais, c'est pas naturel. Les gens doivent remarquer un amour surnaturel en nous. Jésus a dit dans Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, notre amour pour notre prochain, puis notre amour les uns pour les autres, ça parle très fort. Jésus dit, c'est de même qu'ils vont vous reconnaître comme mes disciples. 1 Jean 3, 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Bien sûr, on ne parle pas juste d'émotion ici. En fait, on ne parle pratiquement pas de ça. On parle d'aimer en action. Jonathan vient d'en parler. Aimer, c'est donner du temps, donner de l'attention, donner des prières, donner des services, de l'aide matérielle. Aimer en action, ça va labourer les cœurs autour de nous. Chaque fois qu'on rend service à notre voisin, qu'on lui donne quelque chose, qu'on lui fait du bien, ça ramollit son cœur, ça prépare son cœur à recevoir éventuellement la bonne semence. Galates 6.10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pratiquons le bien. Faisons du bien à ceux qui nous entourent, aimons-les en action, ça va labourer leur cœur. Vous le savez, si on lance la semence dans notre entrée de cours, ça va-tu germer, ça va-tu croître? Jésus a fait une parabole complète là-dessus. Non, il faut ramollir la terre, il faut ramollir les cœurs. Alors, avant de semer la semence, prenons le temps, là je parle surtout des gens qu'on côtoie, sur une base régulière, nos familles, nos amis, nos compagnons de travail. Prenons le temps de ramollir leur cœur par notre conduite irréprochable, par notre amour. Deuxième grande étape, semer la semence. On ne peut pas juste se contenter de labourer. Si on laboure notre champ pendant 3 ans, mais on ne sème rien, il faut semer par notre bouche, tôt ou tard. Romains 10, 14, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » C'est très simple, c'est des questions rhétoriques. À un moment donné, il faut parler. Il faut qu'ils entendent parler de Jésus qui est mort pour eux, que Jésus c'est leur sauveur. Acte 4.20, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est la réponse de Pierre et de Jean quand ils se sont fait interdire de parler de Jésus. Ils ont dit, désolé, on ne peut pas en parler. C'est notre mission, parler de notre Sauveur.
Colossiens 4. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Notre parole doit être assaisonnée de grâce, assaisonnée de Bible, de Jésus, de bonnes nouvelles, de salut, de pardon. À un moment donné, il faut répondre. Donc, c'est pas tout de se conduire avec sagesse, d'avoir un bon témoignage puis d'aimer les gens. À un moment donné, il faut ouvrir la bouche. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dans quel but? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez Jésus, le seul sauveur, la seule vie éternelle. Alors, Dieu nous a sauvés afin qu'on devienne des témoins de son Fils, qu'on annonce ce Sauveur merveilleux qui nous a sortis des ténèbres pour nous amener à la lumière. 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. J'aime ce verset-là. Il faut être toujours prêt à répondre. Quelqu'un qui nous pose des questions, ou qui nous confronte, ou qui nous challenge. Et ça demande vraiment une préparation intérieure. Je n'ai pas parlé, mais le plus important de tout à la base, si on veut être des instruments dans les mains de Dieu, c'est prendre soin de notre propre cœur, notre propre santé spirituelle, de rester collé sur le Seigneur, de marcher avec lui, de rester rempli de l'Esprit. Parce que si on n'est pas top shape spirituellement, on ne sera pas capable d'être des témoins efficaces. Alors, il faut prendre soin de nos propres cœurs, notre propre relation avec Dieu. C'est le plus important de tout, avant même de commencer à labourer puis semer. Mais, tôt ou tard, il faut répondre, il faut se défendre. Avec douceur et respect, toujours. Avec humilité. Ça aussi, j'en parle pas beaucoup, mais c'est tellement important la façon dont on parle. Quand on parle, il faut le faire avec humilité. Je suis pas mieux que toi. Moi, souvent, je dis, moi, là, ce que je mérite de passer l'éternité en enfer. C'est ça que je mérite. J'ai offensé Dieu des milliers de fois. Tu sais, il faut le dire aux gens, ça, parce que souvent, ils vont se sentir jugés. Puis, ils vont sentir que, bon, toi, t'es meilleur que moi. Non, il faut leur dire, je suis pas mieux que toi, Dieu m'a fait grâce. Je méritais la condamnation, Dieu m'a fait grâce. Beaucoup d'humilité, c'est super important. Beaucoup d'amour, faut leur parler avec amour. Encore là, si on essaye juste de gagner les arguments puis montrer qu'on a raison, ça donnera pas grand-chose. Notre but, c'est pas de gagner l'argument, notre but, c'est de gagner leur cœur, leur âme. Acte 18, Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle. Ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Quel verset poignant. Hein? Le Seigneur nous dit la même affaire, chacun de nous. N'aie pas peur, parle. J'ai encore un peuple dans cette ville, j'ai encore un peuple à Sherbrooke, j'ai encore un peuple à Quaticook, à Valcourt, à Istingus, nommez votre village. Dieu a encore des élus à aller chercher, puis c'est nous, ses instruments. Puis Satan, lui, il veut nous paralyser par la peur, par la timidité. Il ne faut pas le laisser gagner. Notre réconfort, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous dit, « Je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul, là. Je suis avec toi. » Puis ailleurs, il nous dit, « Inquiète-toi même pas de ce que tu vas dire. Aussitôt que tu vas ouvrir la bouche, l'Esprit va parler à travers toi. L'Esprit va diriger tes paroles. » Puis vous l'avez tous expérimenté. Souvent, on ne sait pas quoi dire au début, mais aussitôt que la conversation commence, ben là, ça sort tout seul après. Puis est-ce qu'on a déjà regretté d'avoir ouvert la bouche? Avez-vous déjà regretté d'avoir parlé de Jésus? Ah, jamais. Même si la personne ne veut rien savoir, on a quand même de la joie dans le cœur. Parce qu'on sent que Dieu nous a utilisés. Hein? Parle. Alors, tôt ou tard, il faut semer par notre bouche, puis laissons-nous pas paralyser par la crainte. C'est un des gros obstacles. C'est juste la peur, la timidité.
Dieu est avec nous. Alors, ça devrait nous donner le courage. Puis un beau verset, hein, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de quoi? De force, d'assurance, d'amour sincère pour les gens, puis de sagesse, pour savoir quoi leur dire. Et c'est important de semer par les Écritures. La semence, c'est la parole de Dieu. Jésus lui-même l'a dit dans sa parabole. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vraie foi va naître de la parole, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu et particulièrement la parole de l'Évangile. Matthieu 7, 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors pour que les gens puissent bâtir sur Jésus, il faut qu'ils entendent ces paroles. 2 Timothée 3, c'était justement le passage qu'on a vu, c'est là 2 semaines. Là 2 semaines avec M. Roy. Puis là, je vous ai mis la version en français courant. C'est un peu différent. C'est plus simple et plus clair. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes, etc. Donc, les Saintes Écritures, c'est ce qui nous donne la sagesse pour nous conduire au salut. Les gens ont besoin d'entendre les Écritures et je vous encourage à apprendre par cœur des versets clés qui ont rapport à l'Évangile. C'est bon de les savoir par cœur parce qu'on n'a pas toujours une Bible avec nous autres. Et après avoir semé, il faut arroser. Il y a différentes façons d'arroser. Notre témoignage, entre autres, sert aussi d'arrosage, qu'on continue d'avoir un bon témoignage, on continue d'aimer, etc. Mais un élément clé d'arroser, c'est vraiment la prière. Arroser par la prière. Matthieu 19, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est très tranchant ce que Jésus dit, hein? C'est impossible pour les hommes de venir au salut tout seuls par eux-mêmes. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu éclaire la personne. Il faut que Dieu enlève le voile. Il faut que Dieu intervienne. C'est pour ça qu'il faut prier. On doit supplier Dieu d'intervenir dans les cœurs, dans les consciences des gens à qui on témoigne. 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté, Apollos a arrosé. C'est qui a fait croître? Il y a juste Dieu qui peut faire germer. Comme pour l'agriculteur, il y a juste Dieu qui peut faire germer la semence et la faire croître. C'est la même chose pour l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est Dieu qui fait croître. Luc 24, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il a fallu que Jésus ouvre l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent pleinement les Écritures. Ça dit dans 1 Corinthiens 2 que l'homme naturel ne comprend rien aux choses spirituelles. C'est une folie pour lui. C'est spirituellement qu'on en juge. Il faut que l'Esprit Saint nous éclaire. Il faut que Dieu nous ouvre l'esprit. C'est pour ça qu'on prie pour le salut des âmes. Acte 16, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Lydie, marchande de pourpre. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Encore là, il faut prier que Dieu ouvre le cœur des personnes à qui on témoigne. Jean 16, verset 8. Quand il sera venu le Consolateur, l'Esprit Saint, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est qui convainc ultimement les personnes? C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on prie pour le salut des âmes. Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il faut que ce soit Dieu qui soit à l'œuvre. On est ses instruments. Il se sert de nous. Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui bâtit, c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est pour ça qu'on intercède pour le salut des âmes. Acte 2, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute, c'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui bâtit son Église. 1 Timothée 2, j'exhorte donc avant toute chose, c'est prioritaire, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes.
tous les hommes qui nous entourent, qu'on côtoie, particulièrement ceux qu'on témoigne. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand on supplie le Seigneur pour qu'il sauve les hommes, les femmes autour de nous, c'est bon et agréable à Dieu. C'est sa volonté. Il veut les sauver, mais il veut le faire à travers nous et à travers nos prières. Il n'y a aucun réveil dans l'histoire qui a eu lieu sans qu'il y ait premièrement un réveil de prière, d'intercession. Lisez des livres d'histoire de l'Église, là, c'est toujours intimement lié parce que c'est la prière qui fait bouger le bras de Dieu. Alors, redoublons de prière pour le salut des âmes. C'est bon et agréable devant Dieu. Déjà là, c'est suffisant. Mais Dieu va honorer notre foi et notre ferveur dans l'intercession. Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le croyez-vous encore? J'espère. Alors, c'est quoi notre job? On ne peut pas faire germer, on ne peut pas faire pousser. Mais on peut labourer, on peut semer, on peut arroser comme un bon agriculteur. Puis si on est fidèle à faire ça, c'est sûr que Dieu va donner une récolte. Une question clé. Doit-on attendre qu'une personne se convertisse avant de commencer à la former comme disciple? Avant de l'encourager à suivre Jésus? Doit-on attendre qu'une personne se convertisse avant de lui montrer ce que la Bible enseigne? Doit-on attendre qu'une personne se convertisse avant de l'encourager à obéir au Seigneur? C'est une bonne question, c'est en lien avec ce qu'on a vu au tout début. Souvent, la conversion, ça vient assez tard dans le processus. Fait que si on attend que la personne se convertisse avant d'entreprendre, c'est ça, le processus d'enseignement, de lui partager ce que la Bible enseigne, qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de lui, comment lui plaire, comment lui obéir, on peut attendre longtemps. Pour répondre à la question, j'aimerais qu'on regarde l'exemple de Jésus. Jésus, as-tu attendu que les 12 se convertissent à lui avant de commencer à les former? Vous en pensez? Vraiment pas. Un résumé ici de ce que Jésus a fait. Jésus a choisi les 12 et passé plus de 3 ans avec eux. Ils allaient où il allait, posant des questions, observant, participant à ses activités, avant de l'imiter, guidés par l'exemple pour devenir des disciples obéissants. C'est là le modèle de formation de disciples que Jésus nous a transmis. C'est intéressant. Jésus n'a pas focusé tout de suite. Il faut que vous vous convertissiez. Il a commencé un processus à long terme d'influence, on peut dire de formation de disciples, par l'enseignement et par l'exemple, pour éventuellement, oui, les amener à la conversion. Et je trouve ça intéressant. En passant, là, je vais mettre beaucoup de citations d'un livre, qui s'intitule « Car Dieu a tant aimé les musulmans ». Puis dans ce livre-là, il parle beaucoup de cette idée-là de tout ce qu'on va voir ce matin. Donc, c'est de là que viennent les citations. Approfondissons un peu plus quelle fut l'approche de Jésus pour faire ses disciples, pour faire les 12 premiers disciples. C'était une formation de disciples basée sur la relation, clairement. Jésus a développé des relations avec les 12. Il a vécu, voyagé, mangé, exercé son ministère avec eux. Il a passé du temps avec eux. Il a visité des gens avec eux, etc. Donc, il a bâti des relations. Il a gagné leur confiance. Il a gagné leur respect. Puis là, il a pu vraiment commencer à les influencer, les former. On est appelé à suivre l'exemple de Jésus, on en parle souvent, mais est-ce qu'on suit vraiment son exemple dans notre façon d'essayer d'influencer les autres, de faire d'autres disciples? C'est ça un petit peu la réflexion que j'aimerais stimuler ce matin. Maintenant, je veux juste faire une petite parenthèse tout de suite. C'est clair qu'il n'y a rien de mal d'expliquer l'Évangile clairement à quelqu'un qu'on croise, que peut-être qu'on ne reverra jamais. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut renoncer
à toute évangélisation plus spontanée ou à court terme, OK? C'est jamais mal de parler de Jésus, c'est jamais une erreur de semer l'Évangile, de parler de la parole, OK? Mais là, on parle de comment dire, notre stratégie principale, OK? Notre philosophie principale de la formation de disciples, c'est quoi? C'est quoi notre approche principale? Si on regarde l'exemple de Jésus, ça devrait être une approche à long terme. Premièrement, basée sur la relation. Ensuite, c'est une formation de disciples basée sur le mentorat. Jésus s'est présenté comme un mentor. Okay? Jésus a formé les 12 sur le terrain. Il attendait des disciples qu'ils l'imitent. Il les a observés, les a repris, puis il les a envoyés faire de nouveaux disciples. Donc, beaucoup par l'exemple. Encore là, c'était pas juste l'enseignement. Il n'a pas fait une salle de classe, puis là, les disciples venaient s'asseoir 4 heures par jour. Oui, il les enseignait, mais c'était beaucoup basé sur l'exemple, le mentorat. Alors, c'est quelque chose c'est un exemple qu'on est appelé à suivre si on veut faire des disciples comme lui. C'est une formation de disciples basée sur la découverte progressive. Jésus leur a donné le temps de découvrir qui il était. On parle toujours des 12, là. Il s'est révélé progressivement à eux jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Il faut laisser le temps aux gens de découvrir la vérité, de découvrir la Bible, de découvrir Jésus. Ça ne se fait pas en une journée. Il y en a qui peuvent se convertir en une journée, c'est possible. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y avait déjà une bonne base. Okay? Il y avait déjà une certaine connaissance biblique. Avant, quand les gens avaient quand même tout le background de l'Église catholique, okay, il y avait quand même une bonne base. Il y avait une notion de c'est qui Dieu, c'est qui Jésus, c'est quoi le péché, le jugement de Dieu. Tu sais, il y avait une base. C'est pour ça que dans le passé, on voyait plus de conversions rapides. Parce que souvent, tout ce qui manquait, c'est l'Évangile de la grâce. Okay? Mais là, de plus en plus, les gens qui nous entourent, ils n'ont pas cette base-là. Alors, ça demande beaucoup plus d'apprentissage. Donc, découverte progressive. C'est une formation de disciples basée sur l'obéissance. Jésus a dit, justement, dans sa grande mission, « Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On voit que Jésus, il n'a pas juste dit « faites des convertis », il a dit « faites des disciples qui vont m'obéir ». Enseignez-leur à m'obéir, à me suivre. Et ça, c'est fondamental. C'est triste là, à dire, là, mais il y a des grandes églises remplies de gens qui se disent chrétiens, mais pour eux, obéir au Seigneur, c'est pas plus prioritaire que ça. Okay? Chaque matin, ils ont les bras dans les airs, puis ils disent « Je t'aime, Seigneur, Alléluia ». Mais dans leur vie de tous les jours, ils vivent dans la désobéissance, puis c'est pas plus grave que ça à leurs yeux. C'est-tu des vrais disciples de Jésus? Je vous laisse répondre en vous-même. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui suit le Maître, qui a à cœur de lui obéir. Jésus attend toujours de ses disciples qu'ils lui obéissent. Pour Jésus, l'aimer signifie lui obéir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Jean 14. Cela implique que nous devions encourager les gens à mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Puis on n'est pas obligé d'attendre qu'ils se convertissent pour leur communiquer cette idée-là. Celui dont je te parle, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis il est digne qu'on lui obéisse. D'une façon, ça va les amener à la conversion plus vite si on les encourage dans ce sens-là. Donc, c'est intéressant de voir l'approche de Jésus, une approche plus à long terme, basée sur la relation, le mentorat, la découverte progressive de qui il est, puis l'obéissance. 7 principes importants encore là de la formation de disciples que j'ai tirés de ce livre-là, en tout cas que je trouve tout à fait biblique, ça c'est à vous de l'évaluer. Faire des disciples est un processus à long terme. J'en parle déjà depuis tantôt, mais on va encore insister là-dessus.
Le processus qui consiste à faire des disciples est très différent de celui qui consiste à faire des convertis. Je pense que vous l'avez compris. Jésus nous a pas ordonné de faire des convertis. On n'est pas capable de faire des convertis. Il nous a ordonné de faire des disciples. Faire des disciples exige du temps et une relation, règle générale. Il ne s'agit pas de réciter le plan du salut en 4 étapes, ni de guider des étrangers vers une décision rapide qui déterminera leur destinée personnelle. Là, c'est un terrain glissant, mais j'ose le dire. C'est-tu réaliste de mettre de la pression sur quelqu'un pour qu'il prenne une décision tout de suite, c'est la première fois que vous lui parlez, là, pour sa destinée éternelle? Faut que tu te décides tout de suite, là. Tu veux-tu passer l'éternité en enfer? Tu veux aller au ciel? Tu sais, ben voici les 4 points. C'est plus ou moins réaliste. Okay? Faut que la personne soit vraiment mûre pour prendre une décision aussi profonde, bouleversante, qui va changer toute sa vie, tu sais, en une journée ou encore pire, en 10 minutes. Règle générale, c'est quelque chose d'à long terme. Si on veut que Dieu... Il faut laisser le temps à Dieu de faire un travail en profondeur, en d'autres mots. C'est la même affaire pour l'agriculture, hein? Quand on sème une graine en terre, est-ce qu'elle pousse tout de suite? Non, n'importe quelle semence, ça va prendre du temps. Il faut que la graine meure. Il faut que la personne passe par un processus de repentance. Puis ça, généralement, ça prend du temps. Les faiseurs de disciples sont prêts, là, je suis à peu près dans le milieu du paragraphe. Les faiseurs de disciples sont prêts à investir des semaines, des mois, voire des années pour développer des amitiés sincères, pour accompagner une autre personne dans la découverte de Dieu et de sa parole, pour l'avoir enfin décidé de donner toute sa vie à Jésus. C'est sûr que c'est ça notre but ultime, que la personne se donne complètement au Seigneur, mais ça, c'est Dieu qui va le produire en son temps. Les raccourcis modernes ne répondent manifestement pas au modèle laissé par Jésus. Deuxième principe important, c'est à nous d'aller vers les gens et non l'inverse. Jésus a dit « allez ». Les techniques d'évangélisation contemporaines sont basées sur des études et des pratiques de marketing, souvent. L'accent est placé sur une évangélisation d'attraction plutôt que sur ce que nous appelons la formation de disciples. Le message lancé est « venez à l'Église » au lieu de « aller vers ceux qui vous entourent ». L'application la plus flagrante de ça, c'est les grandes églises, okay, qui ont de la bonne musique, puis qui ont plein de choses attrayantes pour les gens, puis que là, ils disent « venez, le show il est bon, vous allez aimer ça », puis un paquet de programmes, okay, puis ça marche. Ça marche, là, les églises, pas moins au Québec, là, mais aux États-Unis, ça marche. Les églises se remplissent parce qu'il y a plein de choses pour les attirer. Puis souvent, c'est pas vraiment la parole de Dieu puis l'Évangile qui les attire, c'est la musique ou d'autres choses semblables. Mais Jésus nous a pas dit faites tout pour attirer les gens. Jésus a dit allez vers eux. Bâtissez des relations, puis influencez-les. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est en vous. C'est à nous d'aller vers les gens et non l'inverse. Maintenant, ceci étant dit, il n'y a rien de mal d'inviter les gens à venir à l'Église, OK? Puis dans notre cas, les gens ne viendront pas ici pour le show, OK? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ils vont venir juste une fois s'ils viennent pour le show. C'est correct d'inviter les gens à l'Église. Mais il faut aussi aller sur leur terrain, aller les rejoindre sur leur terrain. Hein? Troisième principe, il nous faut être attentif à ce que Dieu fait. J'aime beaucoup ce point-là. Il faut être attentif à ce que Dieu fait. Le secret de tout ministère chrétien, puis pas juste pour l'évangélisation, c'est vrai dans tous les ministères chrétiens.
Le secret de tout ministère chrétien consiste à observer où Dieu est à l'œuvre afin de se joindre à lui. Il a une très large longueur d'avance sur nous. Alors que nous prions, il nous précède pour préparer des individus. J'aime ça. C'est important de prier, surtout, mettons qu'on veut faire des efforts collectifs, puis Dieu voulant, on va en faire dans la prochaine année, ok? Plus d'efforts collectifs pour annoncer l'Évangile, pour rejoindre les gens, bon. Mais c'est important que ce ne soit pas nos projets à nous. Hey, je pense que j'ai une bonne idée, moi. Puis, il faut prier que Dieu nous éclaire, qu'il nous révèle ses projets, ses idées, ses priorités. Il faut essayer de discerner qu'est-ce que Dieu veut faire. Puis souvent, il y a déjà, comme on l'a dit, il y a une longueur d'avance. Il a déjà préparé le terrain, il a déjà ouvert des portes, des opportunités. Il faut se joindre à ce que Dieu fait. Ça se fait beaucoup dans la prière. Puis si on se joint à ce que Dieu a déjà commencé à faire, c'est très, très prometteur. Alors, c'est vraiment un bon principe dans notre évangélisation, notre formation de disciples. Quatrième principe, il nous faut montrer l'amour de Dieu en action. On a déjà parlé tantôt, mais on va en reparler rapidement. Jésus se présentait comme un ami compatissant, tout en annonçant clairement la bonne nouvelle. Jésus abordait souvent les individus sous l'angle de leurs besoins et il répondait à leurs besoins. Mais il ne détachait jamais ses actes de compassion de son message de salut. Souvent, Jésus commençait par faire du bien à quelqu'un, répondre à un besoin. Ensuite, il lui annonçait la parole, bien sûr, et c'est l'exemple qu'il nous a laissé. Ça fait partie du labourage dont on parlait tantôt. C'est important, plus que jamais, que les gens sentent qu'on les aime. On ne veut pas juste les embarquer dans une religion, hein? On les aime, puis on veut leur bien. Cinquième principe, Dieu travaille à travers des chrétiens ordinaires. Ah, celle-là aussi, il est important pour moi. C'est un des buts du message de ce matin. Dieu veut vous utiliser chacun d'entre vous. Êtes-vous un chrétien ordinaire comme moi? Dieu travaille à travers des chrétiens ordinaires. Jésus a choisi pour disciples des individus ordinaires, sans référence religieuse, professionnelle ou universitaire. Il aurait pu choisir des pharisiens qui avaient étudié la Bible pendant des années. Non, il a choisi des pêcheurs, un collecteur d'impôts, la pire rapace du temps. Il a choisi du monde que normalement on ne choisirait pas pour devenir des évangélistes. Puis, encore aujourd'hui, Dieu choisit des hommes, des femmes ordinaires. Faire des disciples, c'est une mission confiée à tout chrétien. Et lorsque c'est fait correctement, cela favorise énormément la croissance d'une Église. Lorsque des chrétiens ordinaires s'investissent dans la vie des gens et prennent le temps de les exposer aux Écritures, Dieu bénit leurs efforts. Et c'est cette idée-là encore là que je veux pousser ce matin, c'est que si chacun de nous en faisait juste un peu plus, dans le sens que si chacun de nous s'occupait juste d'une personne qui est ouverte à écouter la parole, puis s'occupait d'elle pour lui transmettre les vérités de la parole, lui parler de Jésus, lui expliquer l'Évangile. Puis si chacun d'entre nous s'occupait juste aussi d'un plus jeune chrétien, un jeune frère dans la foi, une jeune sœur dans la foi, imaginez comment ça multiplierait la croissance spirituelle parmi nous. Et je suis convaincu que c'est ça le plan de Dieu, c'est ça sa volonté. Notre problème souvent, c'est qu'on pense que ça c'est la job des pasteurs, c'est la job des évangélistes, il y a des spécialistes de tout ça. Mais on limite énormément l'œuvre de Dieu si on limite à 3-4 personnes dans l'Église. Mais si chaque chrétien fait sa part en s'occupant juste d'une personne à la fois, c'est ça mon message il y a 3 mois, je vous rappelle l'idée derrière, là. Si chaque personne réussissait juste à faire un disciple dans la prochaine année, c'est-tu réaliste, ça? Je trouve ça réaliste. Juste faire un nouveau disciple dans la prochaine année. Dans un an, on serait le double, on est d'accord? Voyez-vous qu'on n'a pas besoin chaque conversion est un miracle, là, mais on n'a pas besoin d'un grand miracle, là, tout d'un coup, d'un grand réveil là, pour que l'Église grandisse. Il faut juste que chaque chrétien, comme une cellule, se double. Il faut juste que chaque chrétien accouche d'un enfant. Et
comme je n'ai parlé il y a 3 mois, ça se fait pas en une semaine d'accoucher d'un enfant. La femme s'investit 9 mois dans son enfant avant de le mettre au monde. Et c'est une belle image encore là pour faire de nouveaux disciples. Alors Dieu veut vous utiliser, vous ne pouvez pas vous en sortir. Maintenant, je comprends qu'on n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes capacités. Okay? Dieu veut utiliser ce que vous avez. Puis tout le monde est capable, d'une façon ou d'une autre, de s'investir. Tout le monde est capable d'aimer. Tout le monde est capable de s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, d'une façon ou d'une autre. Même les personnes les plus timides et réservées sont capables de faire ça. 6e principe, il faut nous concentrer sur les personnes ouvertes. Ça aussi, je n'ai parlé dans mon dernier message, mais je vous le rappelle. Concentrez-vous sur les quelques personnes ouvertes autour de vous. Il y en a sûrement 1 ou 2. De nombreuses personnes aspirent à vivre en relation avec Dieu et à recevoir des bénédictions de sa part. Dieu est déjà à l'œuvre dans leur vie. Encore là, joignez-vous à ce que Dieu a déjà commencé dans le cœur de quelqu'un. Vous les reconnaîtrez parce qu'elles sont en recherche spirituelle. Il y a des gens qui cherchent autour de nous. Il y en a. C'est pas vrai que tout le monde veut rien savoir. Elles ont faim et elles posent des questions. Ces personnes souffrent d'un vide intérieur, sont déçues par la vie. Souvent, c'est des personnes qui ont souffert. Elles seront généralement ouvertes à participer à un processus de découverte de Dieu dans la Bible. Aidez-les simplement à découvrir par eux-mêmes les vérités bibliques et à décider d'y obéir. Bel appel. Donc, concentrez-vous sur les personnes ouvertes autour de vous. Puis, 7e principe, on en a déjà parlé encore. Il nous faut prier abondamment. C'est incontournable. Cette œuvre est celle de Dieu. Vous devez prendre votre place de serviteur dans le processus. On est juste des instruments entre ses mains. Peu importe votre degré d'éloquence, vous ne pourrez jamais produire dans le cœur de vos auditeurs la conviction qui mène à la repentance et au salut. Dieu seul peut ouvrir leur entendement pour qu'ils comprennent et acceptent l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut intercéder pour le salut des âmes. Amener des personnes à la connaissance de Christ est un combat spirituel. Satan va tout faire pour les garder avec lui. La prière est un élément critique de l'ensemble de la démarche. Avant, pendant et après avoir lancé le processus, la prière ne doit jamais cesser. Révision rapide de ce qu'on a vu à date. Attends un petit peu. Est-ce que ça passe vite? Je vais faire la révision très... Parce qu'après ça, j'ai quelques autres points plus pratiques. Je vais passer très, très vite sur la révision. Notre mission est de faire des disciples, pas des convertis. Labourer par notre bon témoignage, par notre conduite, par notre amour principalement. Semer la parole de Dieu par notre bouche, en citant les Écritures. Arroser par nos prières. En gros, c'est ça notre job. Est-ce qu'on est des bons agriculteurs? Petite parenthèse. Souvent, on entend « c'est Dieu qui sauve ». C'est vrai. Mais imaginez si l'agriculteur restait assis sur sa chaise et disait « c'est Dieu qui fait croître ». Puis là, il se berce. Il va-tu moissonner de quoi, cet agriculteur-là? Non, c'est vrai que c'est Dieu qui sauve. Mais les agriculteurs, il y en a une couple dans la salle. Hein? Les Giroux. Tout le monde s'est déjà occupé d'un jardin ici. Il faut travailler. On n'a même pas parlé d'arracher les mauvaises herbes, puis etc. Il faut travailler. Oui, c'est Dieu qui sauve, mais il faut travailler, comme des bons agriculteurs. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une personne se convertisse avant de commencer à la former comme disciple. Dès qu'une personne se montre ouverte, nous pouvons lui montrer ce que la Bible enseigne et l'encourager à lui obéir. C'est ça un des points un petit peu nouveaux qu'on est moins habitué ce matin de parler. Là. Souvent, quand on parle de faire des études bibliques, de formation de disciples, souvent, on va faire ça avec quelqu'un qui s'est déjà converti, qui a fait profession de foi. Là, on va commencer à lui enseigner. Mais le point, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il se convertisse. Quelqu'un est ouvert à faire des études bibliques? Go! Faisons-en.
commençons à l'exposer aux Écritures. La foi vient des Écritures. Alors, même si ça prend 1 an ou 2, c'est pas grave. Donc, faire des études bibliques, c'est pas juste pour les nouveaux convertis, c'est pour n'importe qui autour de vous qui est ouvert à le faire, qui a de l'intérêt. Dieu peut certainement s'en servir pour les amener en son temps à la conversion. C'est ça l'idée. C'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Jésus a choisi 12 hommes et a passé plus de 3 ans avec eux. Puis honnêtement, je pense que c'est juste vers la fin qu'ils ont vraiment compris qui il était et qu'ils ont vraiment cru en lui. Il s'est investi dans leur vie. Il a pris le temps de les former en leur montrant ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, par l'enseignement et par l'exemple. Suivons l'exemple de Jésus. Jésus nous a laissé le modèle d'une formation de disciples basée sur la relation, le mentorat, la découverte progressive de la vérité, puis l'obéissance. Suivons son exemple. Faire des disciples est un processus à long terme. C'est à nous d'aller vers les gens et non l'inverse. Mais il n'y a rien de mal à les inviter à l'Église. Il nous faut être attentifs à ce que Dieu fait, essayer de nous joindre à ce que Dieu a déjà commencé. Il nous faut montrer l'amour de Dieu en action. Dieu travaille à travers des chrétiens ordinaires. Si chaque chrétien s'occupe d'1 ou 2 personnes, ça va multiplier les fruits. Il faut nous concentrer sur les personnes ouvertes. Il nous faut prier abondamment, avant, pendant et après. Maintenant, dernière partie ce matin, j'aimerais vous parler de 3 outils de formation de disciples. Souvent, oui, mettons j'espère qu'il y en a parmi vous qui présentement se disent « Oui, je le veux. J'aimerais ça, j'ai déjà des personnes en tête, j'aimerais ça lui proposer de faire des études bibliques, mais je ne sais pas par où commencer, je sais pas, j'ai pas d'outils. » Bon, ben c'est ça, j'aimerais vous présenter 3 outils que vous pouvez vous servir. Puis ces 3 outils un peu différents pour des personnes à différents stades, dans leur cheminement. Premièrement, groupe de découverte de la Bible. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est juste un outil pour des gens non convertis, OK, mais qui sont ouverts à lire, à étudier les Écritures. C'est juste un outil pour les aider à découvrir la Bible et bien sûr Jésus. Donc, il y a différents cours qui existent. J'ai juste préparé le premier, parce que je me suis jamais rendu au deuxième personnellement. Le premier, c'est sur l'Évangile de Marc. Donc, le premier cours, c'est un survol de l'Évangile de Marc en 8 rencontres. OK? Puis, ça ressemble à quoi? Ben, comme je disais, c'est une simplicité déconcertante. La première rencontre, c'est Marc chapitre 1. On s'assoit avec la personne, on lit Marc chapitre 1, puis ensuite, la personne répond aux questions. De qui nous parle tout cet évangile? Qui est Jésus-Christ? Puis la réponse est tout le temps directement dans le texte. Là. Qui a annoncé la venue du Seigneur? Que fait Jean dans le désert? Que font les gens qui se font baptiser par Jean? Que fera celui qui vient après Jean? Qui est-ce qui descend du ciel comme une colombe? Que dit la voix qui vient des cieux? Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que Jésus prêche? Quels sont les 2 ordres que Jésus nous donne à tous? Etc., etc. Voyez-vous, on appelle ça une étude inductive de la Bible. On fait juste ressortir qu'est-ce que le texte dit. Mais bien sûr, toutes ces questions-là se concentrent sur Jésus, sur le salut, OK, sur... Quelqu'un ne peut pas passer à travers ça sans, après ça, avoir une bonne connaissance de c'est qui Jésus, puis c'est quoi le salut. Alors, ça, c'est vraiment un outil très, très simple, très approprié pour quelqu'un qui part un peu à zéro, OK, groupe de découverte de la Bible. Ça s'appelle groupe parce que ça peut aussi être fait en groupe. Ça, vous avez le choix, mais je comprends que la plupart d'entre vous, peut-être, vous n'êtes pas à l'aise de gérer un groupe, OK? Mais ça peut être utilisé avec une seule personne ou avec un petit groupe. C'est juste de faire ressortir ce qu'on voit dans l'Évangile de Marc. Fait que ça, c'est un premier outil que vous pouvez utiliser.
Un autre outil que j'ai beaucoup utilisé au cours des années, c'est Doctrine pour tous. Okay, c'est une série de... En tout, il y a sept volumes. Ça a été préparé par Raymond Teachout. Quels sont ceux qui connaissent Raymond Teachout ici? Quasiment à moitié. Donc, c'est un pasteur qui était au Québec pendant des années à Château-Richer. Puis là, il est rendu en Guyane française. Mais il a préparé un survol de toute la doctrine biblique, OK, dans plein de petits cahiers qui s'appellent Doctrine pour tous. Mais le volume d'introduction contient l'explication la plus détaillée que j'ai trouvée sur le salut. OK? Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisé. Ça, c'est pour quelqu'un que tu sens qu'il est mûr. Il est mûr, il est peut-être même déjà sauvé, mais tu n'es pas trop sûr qu'il a tout compris. OK? Quelqu'un que tu veux être bien sûr qu'il comprenne bien toutes les vérités liées au salut. Ben ça, c'est un outil excellent qui passe en détail. Raymond Teachout, c'est un homme très, très systématique puis logique. Puis alors, vous voyez là, le contenu, une étude sur la condition de l'homme, la conséquence du péché, en résumé, la mauvaise nouvelle. Ensuite, le sacrifice expiatoire de Christ, la résurrection de Christ, la repentance, la foi en Christ, la vie éternelle, l'assurance du salut, l'après-salut, la vie nouvelle. Puis, il y a même, dans le même cahier, une leçon sur le baptême, puis c'est quoi être disciple. Fait que ça, c'est vraiment... Si on veut aller plus en détail dans le fond des choses, sur le sujet du salut, du baptême, puis de c'est quoi être un disciple, ben c'est vraiment un outil. Puis encore là, c'est facile, parce que c'est tout le temps des questions à répondre, puis la réponse est dans le verset. Tu as une question avec une référence, fait que tu fais juste lire le verset, puis tu laisses la personne répondre. Puis quelqu'un qui passe à travers de ça peut pas repartir sans avoir une connaissance claire de tout ce qui touche la doctrine du salut, et même du baptême, puis de c'est quoi être un disciple. Ça ne veut pas dire qu'il va se convertir, mais au moins, il va connaître le message clairement. Alors, ça, c'est un autre outil qui va plus en profondeur. Comme j'ai dit, peut-être pas commencer avec ça, mais quelqu'un qui est déjà mûr pour ça, disons-le comme ça. Puis finalement, le troisième outil, je vais peut-être juste dire que, comme j'ai dit, c'est une série de 7 volumes. Fait que, il n'y a rien qui vous empêche de continuer après. Tu sais, une fois que si la personne se convertit, puis là, elle en veut, elle en mange, là, prochain volume, c'est la révélation de Dieu, la Bible, la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Donc, ça continue dans toutes les doctrines chrétiennes. Donc, ça, c'est une série très systématique qui peut être utilisée, OK? Puis, comme j'ai dit, c'est simple. N'importe quel chrétien, OK, avec une certaine maturité spirituelle ici peut suivre un petit cahier comme ça. Puis la troisième, c'est aussi une série de 6 volumes. Ça a été fait par les Navigateurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est bien connu aux États-Unis. Ça date de loin, là, je pense que ça a été fait en anglais des années 70, OK? Mais c'est un outil excellent en 6 volumes. Puis le premier volume, je l'ai mis ici, là, le contenu. Le contenu de ça, c'est chapitre 1, Dieu tient à vous, Dieu vous a créé, Dieu vous connaît, Dieu vous aime, Dieu veut faire de vous un membre de sa famille. Chapitre 2, la personne de Jésus-Christ, sa divinité, son humanité. Chapitre 3, l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Chapitre 4, l'Esprit Saint en vous, l'ascension de Christ, la présence du Saint-Esprit en vous, être conduit par l'Esprit. Ça, c'est le contenu du volume 1. Encore là, moi, j'utiliserais ça pour quelqu'un qui est déjà bien... Idéalement, je dirais quelqu'un qui a fait profession de foi. Parce que ce livre-là va beaucoup moins en détail sur la doctrine du salut. Ça passe vite. Ça prend un petit peu pour acquis que la personne est déjà sauvée. Donc, comme j'ai dit, c'est 3 outils pour différents stades. Ça serait un outil pour quelqu'un qui a déjà fait profession de foi, qui
qui se dit vraiment croyant, qui veut suivre le Seigneur, mais mettons que ça fait une révision, OK, des vérités fondamentales concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, la nouvelle naissance, l'Esprit Saint en lui. Puis, comme j'ai dit, c'est une série encore là de 6 volumes. Il n'y a rien qui vous empêche de continuer après ça si la personne en a le désir. Puis, c'est tout le temps le même principe. C'est juste des questions-réponses. Puis, la réponse est facile, elle est dans le verset. Jusqu'à ce jour, il y a quasiment juste les pasteurs qui font ça. Okay? Ce que je vous parle le matin, utiliser ce genre d'outils-là, puis faire des études bibliques régulières. Ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque 2 semaines. J'irai pas moins que chaque 2 semaines pour garder un momentum, mais jusqu'à maintenant, il y a quasiment juste les pasteurs qui font ça. Mais imaginez, moi je sais que je suis un petit peu... c'est peut-être utopique. Imaginez si on était une douzaine parmi nous qui faisaient ça. Une douzaine de chrétiens matures, OK, qui faisaient des études bibliques avec un de ces 3 outils-là, chaque semaine ou chaque 2 semaines. Imaginez comment ça multiplierait la croissance spirituelle. J'ose même dire la croissance numérique, parce que tôt ou tard, Dieu va faire pousser des plantes à travers ça. Mais imaginez comment ça multiplierait la croissance. Je crois que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Trop longtemps, on s'est fié aux professionnels, entre guillemets. On s'est fié, les pasteurs vont s'occuper de ça. Mais pourquoi? C'est-tu juste aux pasteurs à faire des disciples? Non. Chacun d'entre nous. Alors, je vous en supplie, priez là-dessus. Moi, il ne faut pas que je me devance, là. C'est ma conclusion. Désolé, j'ai encore dépassé, comme d'habitude, mais là, c'est le dernier slide. Promis. La formation de disciples n'est pas seulement l'affaire des pasteurs. Amen! Hey, j'ai réussi! Chaque chrétien ayant une certaine maturité spirituelle devrait s'impliquer dans cette grande mission. Il y a toujours les deux aspects, okay? Soit auprès d'un non-croyant qui est ouvert à étudier la Bible, dans le but de faire un nouveau disciple, ou s'investir auprès d'un nouveau croyant qui a besoin de grandir. Okay? Les deux sont aussi importants. Encore là, joignez-vous à ce que Dieu fait. Faites juste penser, c'est qui que Dieu a placé autour de vous. Un ou l'autre, c'est pas grave. Okay? C'est Dieu qui va produire la conversion, c'est Dieu qui va produire la croissance. L'important, c'est juste de s'investir. Donc, chaque chrétien ayant une certaine maturité devrait s'impliquer. Puis là, peut-être que vous dites, « Ouais, mais moi, je sens pas que je suis rendu là un matin. » Puis c'est bien possible. Il y en a des plus nouveaux chrétiens parmi nous. Mais là, je vous dirais, si vous ne vous sentez pas capable de vous occuper de quelqu'un d'autre, bien, probablement que vous avez besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de vous. Okay? Puis il n'y a rien d'humiliant là-dedans. Okay? C'est normal, ça fait partie du processus de la vie chrétienne. Dieu veut se servir de vos grands frères, de vos grandes sœurs pour vous aider à grandir, pour qu'à un moment donné, vous vous sentiez capable de vous occuper de quelqu'un d'autre. C'est ça le plan de Dieu. Alors, si vous ne vous sentez pas capable de vous occuper de quelqu'un d'autre, ben, je vous encourage à vous poser la question inverse. Qui que Dieu a placé autour de moi que je sais qu'il serait capable de me faire avancer, okay? De m'enseigner la parole puis de me faire grandir, qui serait un bon exemple pour moi aussi, un bon grand frère, une bonne grande sœur, vous comprenez? Puis d'aller vers cette personne-là puis de lui demander. C'est encore plus facile. L'autre, c'est sûr qu'il va dire oui. Je peux pas croire. Il me semble que j'aimerais ça, faire des études bibliques pour, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'être affermi. Fait que je vous encourage à aller demander à un grand frère, une grande sœur de le faire. Alors, vous devriez être dans l'un ou l'autre des deux camps. Là. Fait que personne ne peut dire « Moi, ça ne me concerne pas un matin ». Mon exhortation principale, je vous laisse un devoir. Comme à l'école, ils nous donnent des devoirs. Prions. Prions, Seigneur, dans la vie de qui aimerais-tu que je m'investisse pour le former comme disciple? De qui t'aimerais que je m'occupe? Soit un non-croyant qui est ouvert, soit un jeune chrétien, soit un tchèque.
Dieu aime ça répondre à des prières de même. Puis, quand vous avez votre réponse, offrons à cette personne, humblement, serais-tu intéressé à étudier la Bible avec moi? Voici ce que je te propose. Puis là, déjà, vous avez 3 outils. Bien sûr, il y en a d'autres, OK? Si vous en trouvez d'autres, il n'y a pas de problème, mais proposez-lui quelque chose de concret. Regarde, c'est une petite étude, c'est 8, montrez-y, là. 8 rencontres, voici à quoi ça ressemble, on fait juste répondre à des questions, ça t'engage en rien, c'est juste pour que tu puisses, offrez-le. Le pire qui va arriver, c'est que la personne va dire non. Après ça, continuez de prier pour quelqu'un d'autre. Plus nous serons à faire de la formation de disciples, plus la croissance spirituelle de l'Église locale sera importante. Et notre désir, c'est que le Seigneur bâtisse son Église en qualité, en quantité, pour sa gloire. C'est ce qu'il veut faire, j'en suis convaincu, mais il faut qu'on embarque dans son projet, il faut qu'on coopère, il faut qu'on s'offre, qu'on se mette à son service. Puis j'espère que Dieu vous a motivé ce matin pour embarquer dans son grand projet, dans sa grande mission. On va prier. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ces choses ce matin. Je prie de convaincre plusieurs de se lancer, Seigneur, et qu'on puisse multiplier nos efforts afin que tu puisses multiplier les fruits pour ta gloire, pour notre plus grand bonheur. Je te demande au nom de Jésus. Amen.